would get so dark that it looked all blue black outside and lovely. And the rain would thrash along by, so thick that the trees off a little ways looked dim and spider-webby. Dans cet extrait, on trouve une expression comme spider-webby. Spider-webby, littéralement, quelque chose qui serait toile d'araignée. Toile d'araignée, qui est la traduction littérale de spider-webby, ne peut pas être mis dans la bouche ou sous la plume de Huckleberry Finn. Jamais il n'aurait pu dire ça. Donc à ce moment-là, cette expression a été traduite de façon bien inférieure à l'original dans ma traduction par vaporeux. Ce qui pose le problème de l'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'inventions verbales dans le texte de Mark Twain qu'il faut, pour que la traduction soit bonne, qu'on essaye d'atteindre l'équilibre, c'est-à-dire qu'on ait aussi des inventions verbales. Comme il y a beaucoup d'endroits dans le texte où on ne peut pas traduire les inventions verbales de Mark Twain parce qu'en français, ça ne donne rien, ou ce n'est pas possible, donc il y a d'autres moments où on remplace, c'est-à-dire qu'on a une expression, et là, donc moi je me suis beaucoup fondé sur mes lectures de Raymond Queneau, ou de Céline, mais surtout de Raymond Queneau, où évidemment Zazie dans le métro en étant un très bon exemple, où j'ai par exemple traduit quelquefois une expression qui est utilisée par Twain, où il dit simplement « sure enough », qui est une expression tout à fait correcte en anglais, je veux dire qui est tout à fait normale, où moi je l'ai écrit « voilà-t-il pas » en un seul mot. Donc une partie qui est à l'oreille et puis en même temps une partie qui est simplement visuelle, hein, c'est-à-dire que voilà-t-il pas, ou à d'autres moments pour traduire Huda, donc c'est Jim qui parle et qui est traduit par Kikela, K-I-K-E-L-A. Hein. Donc c'est toute cette question de trouver un équilibre et qui est un travail intuitif. Donc je reviens toujours à ce premier jet rapide qui oblige à utiliser une intuition, à utiliser une certaine invention. Et donc on parsème le texte d'expressions qui ne correspondent pas exactement à quelque chose chez Mark Twain, mais en se disant, ou peut-être en se bourrant le mou un petit peu, que si Mark Twain avait écrit en français, il aurait peut-être utilisé cette expression-là. Et donc c'est cet équilibre qu'on essaye de trouver entre l'invention, c'est-à-dire qu'on est parfois aux frontières, aux limites de la traduction, et c'est cette chose qui indique bien à quel point le travail du traducteur est un artisanat, hein, c'est-à-dire que le travail de l'auteur, le travail de Mark Twain, c'est de l'art, c'est de la création littéraire. Le travail du traducteur, c'est de l'artisanat. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de presque physique dans la traduction. C'est-à-dire qu'on empoigne ce texte, et pour poigne au sens fort, je veux dire, quand je suis en train de traduire, on me l'a déjà dit, je bouge, je fais des choses, et tous ces gestes sont des gestes qui indiquent le côté physique de cette traduction.